Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Et aujourd'hui je vous présente le Victorian Romantic Tarot, l'édition de luxe que j'ai pu m'offrir pour mon anniversaire. Alors mon anniversaire c'était au mois de mars, disons que bientôt ça fera un an et que je ne vous l'ai jamais présenté. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec depuis, hein, évidemment. D'ailleurs, je pense qu'il manque une carte parce que je travaille avec cette semaine pour moi, pour les énergies de la semaine, de tous les jours. Du coup, je pense que j'ai le 2 de coupe qui est par là. Donc, je vais aller le chercher avant d'oublier. Ce serait quand même bête de ne pas vous présenter le 2 de coupe. Me revoilà, me revoilà. Alors, hop. Ah oui, quand je suis un peu plus confortable, quand je fais des vidéos, je mets pas un pantalon trop serrant ou quoi. J'aime bien être à mon aise, donc je mets des pantalons de yoga en fait. Et c'est très bien comme ça. Donc j'ai mon 2 de coupe ici, que j'ai été chercher, que je vous montrerai, que je vous montrerai juste après. Donc voilà, le Victorian Romantic Tarot, donc c'est l'édition de luxe avec voyez, avec ces beaux reflets qu'il y a également donc sur les cartes. En fait, c'était quasiment le. Ça fait longtemps que je le voulais, hein, déjà. Mais au mois de mars, c'est vrai que j'ai craqué pour celui-là, même plus, un tout petit peu plus en avril. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence en fait avec la première édition en fait qu'ils avaient fait. Et donc j'ai pris celle qui est un peu plus jolie, donc un peu plus jolie. Mais ça sont très bien toutes les deux. J'aurais été très contente avec la première édition. Mais voilà, même la boîte est très 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 jolie. Voilà, donc qu'est-ce qu'il est indiqué ici? Je ne sais pas si c'est quelque chose de particulier, mais voilà. Euh, donc, c'est les mêmes créateurs, je vais y arriver, je suis subjuguée par sa beauté. Ce sont les mêmes créateurs que le Bohemian Gothic Tarot avec lequel j'aime beaucoup travailler aussi. Donc c'est Alex Oukoulov et Karen Mahoney. Voilà, donc ici, donc ce sont des cartes qui ont été illustrées, qui ont capturé la romance de l'ère victorienne. Donc c'est basé sur des gravures antiques qui sont maintenant très rares en fait. Et donc voilà, ce jeu évoque cette période avec cette période romantique avec lesquelles en fait on peut raconter pas mal d'histoires en fait. Voilà, et c'est vrai que si vous mettez trois cartes les unes à côté des autres, comme il y a pas mal de personnages, vous pouvez raconter une histoire. C'est très bien fait. Donc voilà, alors c'est une boîte donc qui s'ouvre sur le côté ici, ben, comme le Bohemian Gothic Tarot. L'intérieur est bleu turquoise. Puis moi je mets tout le temps les cartes au-dessus et puis le livret en dessous. On a un petit livret. J'ai envie de dire que au niveau du livret, le travail il n'est pas exceptionnel. Alors j'ai juste eu voilà une carte tout à fait normale, enfin normale quand même avec des belles gravures, hein. C'est quand même beau. Ça c'est le dos des cartes qui fait très victorien et baroque, je dirais même. Mais moi j'aime bien comme ça. Voilà, c'est simple mais c'est très beau. Et donc je disais le livret. Peut mieux faire, encore une fois. C'est comme le Bohemian Gothic Tarot, ils se sont pas attardés vraiment sur le livret, mais beaucoup plus sur les cartes en fait, pour je sais pas, pour qu'on soit comblé par les cartes, tout simplement. Donc voilà, ils nous expliquent du coup pourquoi ils ont fait ce deck, hein, une petite introduction, puis il est marqué voilà, apprendre le tarot, et donc on a une petite, il parle un petit peu des chiffres en fait, donc voilà. De ce que représente la numérologie dans le tarot, comment faire un tirage, raconter une histoire aussi, hein, par rapport à ce que l'on voit. Et puis il y a un tirage moi qui m'intéressait, c'est en 3 cartes. Donc c'est comment on se voit soi dans cette situation. Puis il y a mon ange, c'est les bonnes influences que l'on peut construire autour de ça. Et puis il y a mon diable, les mauvaises influences qu'on devrait éviter. Donc c'est pas mal. Voilà, donc il y a plusieurs tirages en 3 cartes qui sont
qui sont expliqués ici. Il y en a un aussi, c'est le tirage de la romance, le tirage pour une relation en fait. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà. Il y en a d'autres. Et puis en fait on passe directement aux arcanes majeures et vous voyez que c'est très succinct. Hein, donc voilà. Et je ne me souviens plus s'il y avait aussi le côté négatif des cartes ou pas. Oui, un peu. Pas tant que ça. Et puis on passe aux arcanes mineurs. Et voilà, on a à peu près la même chose hein, pour les arcanes mineurs. On nous explique quand même un peu ce que représente la suite des bâtons, des coupes, etc. Et puis on a directement les suites quoi. Voilà, les suites les unes à la suite des autres. C'est comique de dire ça, les suites les unes à la suite de l'autre. Ouais, parce qu'il y a 2 fois le mot suite. C'est rien. Et voilà, jusqu'à la fin, je veux dire, la dernière page, c'est vraiment le roi de Pentacle ici. Donc, voilà. Ça va, hein, ça reste un petit bouclet sympa, un petit guide sympa, mais sans plus, quoi. Voilà, je veux dire, je vais pas m'attarder dessus. Donc, voilà. Alors, la tranche n'est pas argentée ou elle n'est pas dorée. Hein. On aurait pu penser qu'ils auraient fait, parce que moi j'y avais pensé effectivement. Mais donc la tranche est tout à fait normale. Le dos des cartes, je vous l'ai déjà montré et moi ça me convient. Je suis pas très difficile hein, aussi en fait. Du moment que les cartes elles me plaisent, qu'elles me parlent et que je peux faire mon travail, bah, c'est tout ce qui compte. J'ai les cheveux électriques mais il fait très froid en fait dehors. Hein, donc on dirait Médusa. Ouh. Ah bon allez Steph, arrête un peu. Donc le 2 de coupe, alors pour les dorures en fait, hein, elles se... Je sais pas si ça va bien rentrer à la caméra en fait. Vous voyez, c'est quand on bouge les cartes qu'on le voit. Donc ce qui est bien c'est que pour un tirage, ça ne dérange pas en fait. Et ça c'est top. Donc vous avez ici tout simplement le nom. Donc là par exemple, vous voyez, on dirait qu'il n'y a rien. Et en fait, c'est sur les couleurs, c'est sur les... Des fois ça ressort pas, hein, mais voilà, vous voyez, c'est sur les vêtements en fait. Mais bref, je vais arrêter de vous à chaque fois d'essayer de vous montrer la gravure. Mais là, par exemple, pas les gravures, mais les dorures, voilà, ce qu'ils ont utilisé, le côté métallique. Là, ils l'ont utilisé sur sa blouse, par exemple. Mais je n'arrive pas à le faire ressortir à la caméra. Donc c'est dommage. Hein. Ah, voilà. Vous voyez, ça ressort. Voilà. Mais bon, je vais vous montrer juste les cartes comme ça, mais elles sont quand même assez splendides. Cartes magnifiques, hein, flasque de coupe, splendide. Mais c'est vrai qu'on a envie de... c'est vrai que c'est un deck que l'on utilise hein, peut-être un peu plus pour les relations. C'est vrai que moi je vais plus l'utiliser pour faire quelque chose, pour travailler sur le relationnel. Voilà. Alors, on a deux diables et on a deux amoureux. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est celle-ci pour les amoureux. Je vais la mettre de côté, comme ça, je vous montrerai l'autre carte. Donc, voilà, ça c'est un des deux diables. Et en fait, c'est étrange, mais je n'arrive pas à retirer l'une ou l'autre carte, en fait. Parce que pour moi, à l'intuition, c'est comme s'il y avait deux cartes en plus totalement différentes. En fait, elles n'ont pas la même signification, je trouve, quand on les regarde. Du coup, je les laisse dans le paquet, je travaille avec. Vous allez dire, oui, bah alors c'est plus un tarot c'est 78 cartes, etc. De toute façon, moi je travaille avec mon intuition, donc vous le savez bien. Mais il est très beau, il est très poétique. Voilà, on travaille avec les relations, c'est sûr et certain. Il a malgré la douce, il a une certaine douceur, mais il est aussi, il va droit au but hein, en fait. Donc on ne s'attarde pas sur des choses des fois très douces et très romantiques. Non, pas spécialement. Même si il a ce côté évidemment romantique, etc. Plus basé sur les relations, quoi. Le chariot, il est cool.
Non, c'est un superbe deck. Franchement, c'est un des plus beaux et un des plus luxueux que je dois posséder. Ah oui, ça c'est vrai que le 10 d'épée, je le trouve très beau. Je le trouve très très beau. Parce qu'il n'est pas avec les 10 épées, vous voyez, comme d'habitude. C'est ça, c'est une autre vision et je l'aime beaucoup cette vision-là. Elle est belle, elle est prenante, hein, elle est touchante. Évidemment, le 10 d'épée, c'est pas la plus belle des cartes. Hein. Au niveau des énergies, on est d'accord. J'espère que vous voyez bien, que le focus se fait bien. Alors c'est vrai qu'avec mon ami, on s'est posé la question pourquoi l'ermite a une faux. Si vous avez une réponse à ça, vous pouvez toujours la partager. Je suis preneuse d'informations. Alors je sais pas encore là aussi si on va voir l'effet métallique. C'est très dur de le faire transparaître avec la caméra. C'est dommage. Mais bon, voilà, ce sont des dorures en fait qui apparaissent, mais aussi dans les couleurs en fait. Hein, donc, ah oui, et celle-là, je l'aime aussi beaucoup. Celle du pape, je la trouve très jolie en fait. C'est comme si les petits-enfants venaient parler à leur grand-père. Et j'aime beaucoup cette carte-là. Moi, j'aime beaucoup ce deck, donc travailler avec, c'est vraiment du pur bonheur. Et si vous avez l'occasion de vous le procurer, que ce soit la version, je veux dire, la version normale, où il n'y a pas de dorure, bah, c'est très bien aussi. Hein. Moi, j'aurais été très contente. Vous voyez, les dorures, elles se situent là, quoi. On les voit. Hein. Voilà. Parce que c'est vraiment un jeu très beau, très doux. Après, il faut aimer ce style. Hein. Clairement, si vous n'aimez pas tout ce qui est victorien, ouais, je pense pas que ça va vous plaire, ça va vous botter de voir les cartes. C'est peut-être trop romantique justement pour vous. Il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est très intéressant. Et en fait, pour l'histoire, en fait, ils sont tombés sur un vieux livre allemand où il y avait des peintures comme ça à l'intérieur du livre et ça les a inspirés pour faire le jeu. Voilà, c'est un livre qui prenait la poussière et par contre, voilà, le set de coupe qui est généralement tout ce qui est illusion, choix, les rêves. Ben je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec la représentation traditionnelle. Après en intuitif, moi je suis lancée, hein, mais je vois pas du tout un set de coupe du coup. Mais pour certaines cartes, je ne vois pas trop des fois voilà, le 3 de bâton, je ne le ressens pas spécialement dans celui-là. Ah, par contre, la tour, moi je la trouve très très forte, la tour. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pire que quelque chose de soudain en fait. C'est déjà passé en fait. L'orage continue à faire rage. Vous voyez, la tour c'est quelque chose de très soudain. Mais là, j'ai envie de dire la soudaineté, si ça se dit, je ne pense pas. C'est pas grave, mais elle est déjà passée quoi. Là, on essaye juste de survivre. C'est une carte assez dure. Même si pas une des plus dures de ce jeu. Oh, qu'elle est belle. L'étoile. Pour moi, elles sont toutes belles et effectivement, au niveau relationnel, on fait des tirages juste géniaux et ça parle beaucoup. Oui. Ah ben voilà, les amoureux, les autres amoureux. Et voilà l'autre diable que je vais mettre à côté de l'autre. L'as de bâton, il est pas mal. Oh, la force! Une de mes cartes préférées. Voilà. Donc, je vais vous montrer côte à côte ce que ça donne. On va commencer par le diable, hein, pourquoi pas.
Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec les dorures, voilà. Vous voyez, je trouve que ça a deux significations complètement différentes. Et si on part à l'intuition, on part dans différentes directions, pour moi. C'est pour ça que je les garde dans le jeu, du coup, pour faire mes tirages. Et puis, les amoureux, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose de plus pieux dans... quelque chose de plus pieux, oui, de plus restrictif, de moins intime que dans une autre, quoi. Là, j'ai envie de dire, on est complètement, voilà, on dévoile nos sentiments, voilà, on est à l'unisson, et là, bon, voilà, on y va doucement, on prend son temps, on va pas accélérer les choses, voilà, il y a beaucoup plus de fougue dans celle-ci que dans celle-là. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, ça a il y a différentes choses qui viennent, et moi, à l'intuition, ben, du coup, je prends les deux, voilà. Écoutez, j'espère que cette review, elle vous a plu. Voilà, que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!